c'est parti. Donc nous sommes au salon de la porte de Versailles, je sais pas comment ici, c'est la médecine douce. Médecine douce. Ouais. Salon médecine douce, oui. Et j'ai été attiré par le livre de Rose et Gilles Gandy en ma présence, La médecine symbolique et le chaînon manquant. Alors, ça me plaît beaucoup, et alors j'aime beaucoup aussi ces formules, dialoguer avec l'invisible, devenir son propre thérapeute. Travailler avec les néacs. Donc finalement, quelle est l'importance, Gilles, si je peux commencer par vous, de ce mot symbolique? Alors justement, qui marque, qui est votre métier, elle est servie par cet adjectif. Oui. En fait, nous, notre pratique, elle a démarré avec l'utilisation de baguettes coudées. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, qui nous cherchent qui peuvent permettre On de... commence par les baguettes. Voilà. Et on se rend compte que quand on utilise ce genre d'instrument biosensible, ça s'appelle comme ça, en fait on est en dialogue avec quelque chose qui est invisible, qui fait bouger. Alors, on pourrait dire c'est une énergie du chakra, ou des micro-mouvements de la main. On ne peut pas vraiment prouver ce que c'est, mais en tout cas les baguettes ont des signaux, ouais. Et ces signaux vont, si on interroge l'invisible, vont nous répondre, aux questionnements qu'on a. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la médecine symbolique, on s'est rendu compte que l'invisible nous donne des réponses aux questionnements d'un patient, par exemple, ou de quelqu'un qui va mal dans sa maison, et ces réponses vont toujours chercher à éveiller sa conscience. Et c'est en ça que c'est une médecine, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à l'âme et à la conscience de l'individu, et qui va essayer de faire travailler l'individu de l'intérieur et pas de l'extérieur. Parce que la plupart des médecines agissent par les actions externes, c'est-à-dire on donne un médicament, on dit quelque chose au patient, on lui dit mais ton problème vient de ça. Alors que là, ça va plus être une médecine qui va faire émerger quelque chose de l'intérieur du patient, et toujours sous forme de symbole. C'est au patient lui-même d'ailleurs, souvent, d'interpréter lui-même le symbole. C'est lui d'ailleurs qui Alors sait. ce symbole, c'est quoi ce symbole? Ça peut être Des animaux, des fleurs, ça peut être ça. des singes. Ça peut être une photo d'un livre, ça peut être un article. Alors il va le visualiser dans sa tête. Non. Pas du tout, c'est vraiment très concret. En fait, le symbole, ça peut être le bout de la table. Ah, quelque chose qui est autour de lui. C'est en général dans son environnement. Ah oui, d'accord. Et tout peut être symbole, du moment que la personne va dire oui, ça me fait penser à mon père, à ma mère, ou ça, ce positionnement-là, c'est vrai que je n'arrive pas à être en bout de table, à prendre ma propre autorité, à être maître chez moi. Symbolisation. Voilà. Symbolisation de l'objet. Symbolisation et verbalisation, en sachant que nous, on peut avoir une interprétation, mais que souvent, elle n'est pas très juste. La meilleure interprétation, c'est celle du patient. Attendez, alors le patient, on parle d'un lieu où vous vous rencontrez. Par exemple, dans sa maison, il vous reçoit chez vous, ou chez lui. alors, voilà, Et là, il y a donc des objets, des lieux, des points qui le... voilà, ça s'appelle une harmonisation de sa maison. Mais s'il vient chez nous en cabinet, on aura aussi l'environnement de notre cabinet qui va parler. Il va être attiré par des éléments de votre cabinet. Ça va le pointer. En fait, les baguettes vont pointer ça, vont pointer ces symboles qui vont l'éveiller à sa problématique Donc dans votre cabinet, personnelle. vous faites en sorte d'avoir beaucoup de symboles intéressants, On ne met rien ou bien tout peut devenir symbole. Tout, voilà, c'est ça. Tout devient symbole. Votre vêtement, mon vêtement, c'est le symbole de mon énergie, de mon état. Et la baguette va désigner quelque part Voilà, désigner ça. Va des éléments, pointer, voilà. Va pointer un bouton, va pointer la zone du cœur, va pointer quoi que ce soit. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans la démarche, c'est qu'on se rend compte que ça part d'une demande du patient, d'une personne. La personne dit moi j'ai un problème d'argent, j'ai un problème je ne trouve pas de compagnon, je ne trouve pas de travail, ou j'ai un problème de santé. Ça c'est la demande à l'univers. Nous on se branche avec les baguettes, et on dit qu'est-ce que ça réveille là, on est ouvert. Donc on écoute le message de l'univers. L'univers va nous répondre par un symbole. À travers le mouvement des baguettes. Voilà. Et cette réponse, ça va éveiller la conscience du patient sur son mécanisme qui bloque et son mécanisme créateur. De là, il y a une deuxième étape dans la médecine symbolique, c'est qu'on doit apporter une réponse à l'invisible. Parce que si on dit oh ben, j'ai compris, ça s'arrête pas. Le mécanisme continue. Donc il faut lui apporter une réponse pour que l'invisible arrête son message. Donc on lui dit c'est quoi là? Ok, il y a une prise de conscience, j'ai pris conscience de mon phénomène, maintenant qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, on continue, on fait suite, c'est les baguettes vont donner
à ce moment-là la réponse à l'invisible. On a une forme de symbole. J'espère. Il y a une sorte de langage qui se constitue. Voilà, c'est un dialogue. C'est comme si la personne était en manque, en mal-être, en vide, et les baguettes pointent ce vide, donnent de la conscience, et pour qu'il n'y ait plus ce vide, il faut ça pour qu'on retrouve l'unité, le 1, pour guérir en fait. Et donc le processus d'auto-guérison, il vient bien sûr du patient. Et nous, on est quelque part, au début, on est des interprètes, on analyse, on interprète avec lui, on travaille ensemble. Et dans la deuxième partie, on est acteur d'une réponse qui est soit issue de nos expériences. On sait que les baguettes vont faire ça parce que les baguettes font ça et on sait qu'elles font ça. Et on s'est rendu compte que ça nous a appris, la visite nous a appris à traiter des phénomènes apparemment énergétiques d'une manière protocolaire qui marche, qui fonctionne. Excusez-moi, autrefois, au 19e siècle, on avait des alphabets par exemple. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, la baguette désignait une lettre, une autre lettre et ça faisait un message. Oui, tout à Alors fait. on est passé de l'alphabet À quelque chose de plus global. quelque chose de plus global qui n'est pas forcément facile à interpréter. Alors, Parce que c'est ça pas des vient, mots, c'est pas des mots. ça vient par l'expérience. Par exemple, nous, ça nous a appris comment faire passer une âme de l'autre côté. Alors, dans la tradition, on appelle ça des passeurs d'âme. Nous, on n'était pas passeurs d'âme. Moi, j'étais dans la comptabilité, Rose dans la Biochimie. Bon, pas du tout là-dedans. Mais en fait, ça nous a appris un rituel. Parce que l'invisible, lui, il comprend le rite, il comprend le rituel. Ça nous a appris un rituel. Après, on s'est rendu compte que dans les traditions spirituelles, il est déjà à peu près voilà. sous cette forme-là. Ça nous a appris un rituel pour faire partir les âmes. Donc, quand on détecte, par exemple, que la source d'un problème communautaire, une personne avait mal à la tête ici, il y avait une âme bloquée sur son bras de tête. Alors cette âme, c'était un symbole aussi, c'était quelque chose de mort, symboliquement. On a travaillé sur qu'est-ce que ça lui disait, avec quelle date on serait passé, qu'est-ce que ça raconte. Et après, il faut faire partir l'âme. Le fin, il faut le faire. Si on ne le fait pas partir, j'ai compris, mais j'ai toujours le truc. Il faut le faire partir. On fait le rituel de libération. Voilà. Et il faut faire un rituel pour faire passer cette âme de l'autre côté, comme on dit. Et ça, c'est un rituel que la vie nous a appris avec les baguettes. C'est une sorte d'alphabet. Pour traiter une forme d'entité, on a un autre alphabet. Voilà. Pour traiter une position qu'on appelle de paranormal, par exemple de paranormal, de magie noire, c'est des gros mots dans les... On est dans les tortues. on est dans le langage énergétique. Oui. Et bien, nous, ça nous a appris un alphabet très simple, mais très très simple. Alors cet alphabet, c'est vraiment un alphabet. C'est une sorte d'alphabet, on peut dire ça. Et après, nous, on peut enseigner ces protocoles-là à des stagiaires, Ah oui. et tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut le Tout le faire. monde peut se servir des baguettes. En sachant que l'alphabet, il y a une base qui est toujours la même à respecter, mais de vous à moi, ça peut être décliné en cette base-là, elle sera grande, plus petite, ça varie en fonction des personnes, des chemins de vie, des chemins d'âme, Il faut décrypter le langage. et ça s'adapte automatiquement. Comme on pourrait dire, il y a un français avec l'accent de Marseille, un français avec l'accent breton, mais ça reste du français. Et l'invisible, lui, comprend le français, mais il tolère les accents. C'est-à-dire que chacun va y mettre sa petite touche. Il y a des interprétations. Oui, c'est ça. Et alors donc finalement, l'invisible, c'est des guides, c'est quoi? Alors pour nous, c'est simple, c'est l'invisible. Voilà, on va Parce que pas si plus on loin. le nomme On rentre pas plus, si vous allez voir un religieux, il va dire c'est Dieu. Si vous allez voir un psychanalyste, il va dire c'est l'inconscient collectif. Si vous allez voir un mathématicien rationaliste, il va dire c'est le hasard. Bon, nous on s'en fout. L'invisible, Voilà. c'est une intelligence. Ça C'est une parle et intelligence. ça a du sens et ça éveille les gens à leurs problématiques et à leur pouvoir créateur pour passer dans la guérison. Alors donc, vous-même, vous êtes un canal quelque part. Je suis pas un canal et C'est-à-dire que c'est vous quand même, c'est par vous que vont passer les baguettes, les baguettes vont être activées par vous. C'est par le chakra par du le cœur. chakra du cœur. En fait, moi, je dois être totalement neutre. Voilà, c'est ça. Je dois être totalement neutre au service de la demande. Et là, quand je prends les baguettes, j'observe, est-ce qu'elles vont tourner à droite, tourner à gauche, aller fermer sur vous. Là, je dois être neutre pour poser des questions. Je ne dois pas vouloir ni sauver les gens, ni être dans la bonne mer, ni dans quoi que ce soit. Je dois être vraiment au service de la personne et de son âme qui demande quelque chose qui la veut. Excusez-moi, alors, par exemple, on pourrait aussi utiliser
un pendule, la radiesthésie, est-ce qu'il y a un rapport? Oui. Parce que ça fait penser Moi, à la baguette de beau- sorcier. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup fait de radiesthésie avant. Le problème de la radiesthésie ou de la kinésiologie, et j'ai pratiqué ça aussi, c'est qu'on pose des questions. Ouais. Mais on ne laisse pas parler le mésile. Non. Sauf si on a des intuitions. Là, les Alors que baguettes, nous, elles là, sont- on ne pose pas de questions. Ah oui. La plupart du temps, on ne pose pas de questions. On va suivre les baguettes vont nous entraîner vers des zones, vers des points. Oui, Et donc, c'est l'invisible C'est qui l'inconnu, parle. quoi. Et lui, il va nous parler par symbole. C'est pour ça qu'on appelle ça en médecine On va symbolique. parler par symbole en utilisant les éléments qui restent sous la main. Oui, Exactement. exactement. Et il va s'adapter à vous, à nous, parce qu'on est là. Mais si ça serait quelqu'un d'autre, ça prendrait autre chose. Parce que la personne qui est en face, elle a des croyances, elle a des aptitudes à comprendre certaines choses. Voilà, elle a une construction, et l'invisible s'adapte à ça. Parce que lui, il fait miroir. Mais alors finalement, comment on comprend le message alors, finalement? À force de pratiquer, C'est le client, d'expérimenter. c'est le patient qui comprend le message. Ouais. Ah bah tout de suite. La plupart, c'est ça. En fait, en général, tout de suite. Tout de suite, ça lui parle. Mais parce que c'est comme si ça émanait de lui. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas obligé que ça lui parle. C'est lui qui donne résonne. le message aux baguettes. Comme on est relié, c'est comme si ça donnait le message aux baguettes. Et c'est laissé ça. Je ne le vois pas de l'intérieur, mais grâce aux baguettes, je vois que c'est ça. La plupart des Vous êtes gens, branché sur la personne. oui, c'est la oui, personne oui, qui est oui. au centre du système. C'est le patient qui a sa demande, c'est lui qui est maître du jeu. Oui. Et c'est assez étonnant. Oui, c'est complètement étonnant. En même temps, ça se comprend très bien. Mais c'est... Les résultats sont assez bluffants aussi. C'est-à-dire qu'on se met à la place de la personne, l'objet Voilà. qui va être désigné, la série d'objets désignés, ça va faire sens pour elle. Voilà, parce que c'est comme si ça sortait sa problématique symbolique à l'extérieur et elle la voit. Et quand elle la voit dehors, elle n'est plus identifiée à ça. Elle dit ah oui, c'est ça. Donc on est sorti du blocage et du problème. Vous voyez, on peut se dissocier, donc transformer ça. Sinon, on est associé au problème. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, lorsqu'on tire des cartes, par exemple, ça peut faire sens aussi. Oui, On bien demande sûr. aux gens de tirer des cartes. Et là aussi, ça parle. Là aussi, ça parle. Mais regardez, comme dans le problème des baguettes, la tarologie ou n'importe quoi, la géomancie, c'est une histoire d'interprétation. L'astrologie, oui, c'est une histoire d'interprétation. Alors en général, on va consulter quelqu'un qui est censé avoir une interprétation. Et il y a des gens qui interprètent plutôt comme ça, mais c'est des interprétations. Les signes sont toujours les mêmes, alors que là, ça va varier à la fin. Là, Ça va varier, mais c'est la c'est personne qui valide. Là, la personne valide dit oui, et c'est elle qui explique ce symbole-là, ce livre-là. Je sais pourquoi ça le pointe, parce que donc c'est elle qui a la solution. Mais c'est aussi pour ça que c'est une histoire de pratique. Parce que plus on pratique et plus on est ouvert à des possibilités, plus on est attentif à ce que dit la personne. Parce que quelquefois, la personne a dit une phrase, mais dans la phrase, il y a un mot qui fait Et oui, donc, tiens, pourquoi elle a dit ce Oui, mot-là? on retourne dans la psychologie. Exactement. Puis les baguettes vont dire, à ce qui est dit. et voilà, là, la personne va parler, et quand elle parle d'une blessure qui l'a touchée au niveau de l'âme, l'une des deux baguettes, là je la fais toucher la main, mais ça peut faire ça. Ou ça peut faire les deux, ça veut dire que son âme a été touchée à ce moment-là. Et donc là, on a un fil énorme. quelquefois les gens vont nous dire, ah oui, à l'âge de 7 ans, c'est le moment où on a déménagé, c'était un très bon moment, et là les baguettes se ferment. Alors on lui dit, tiens, c'est bizarre, vous dites que c'est un très bon moment, mais on dirait que ça vous a rétracté quelque part. Et la personne n'a pas vu ça. Elle a rationalisé, elle s'est dit, oh bah oui. Je fais avec, je suis Mais en mes fait, parents. les baguettes, elles vont dire, ouais, mais c'est pas le problème. C'est comme ça c'est un peu un filtre qui permet de savoir vers où il faut aller. Tu sais ce que c'est? C'est un sérum de vérité. C'est un sérum de vérité. C'est un sérum de vérité. C'est la machine pour le détecter le mensonge. En fait, Eh oui, ben, en fait, c'est en ça. 10 minutes, Exactement. en 10 minutes avec les baguettes, quelquefois, on sort des trucs que les gens, en 5 ans d'analyse, ils n'ont jamais dit. Oui, parce que là, les baguettes filtrent au niveau de l'âme, les rétractions ou l'expansion, mais surtout quand ça blesse. Ça, c'est vraiment des Il faut qu'elle réagisse à ce que dit la personne. Oui, Oui. oui, oui. Et la personne réagit à ce qu'on lui a dit. Exactement. puis à ce qu'on voit. Et donc, on tire le fil à partir de sa demande, à partir avec tous les symboles, jusqu'au moment de il y a un soin énergétique, un positionnement qui va la libérer complètement. Qu'est-ce que vous entendez par l'activation des lieux sacrés, par exemple? Alors ça, c'est une autre démarche qu'on pratiquait avant. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la géobiologie sacrée, c'est-à-dire aller à la rencontre du sacré, d'une présence. Un lieu sacré, c'est un lieu habité par Dieu. Une église, c'est la maison de Dieu. Donc quand on va sur un lieu sacré qui a été sacralisé par les humains, ça veut dire qu'on va à la rencontre de quelque chose de puissant, de l'ordre divin. Ah oui, d'accord. Et on approche les lieux avec les baguettes de la même manière
qu'on fait avec les maisons maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui est dans le lieu qui va nous accueillir, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le lieu fonctionne mieux, pour l'activer. Ce sont parfois des lieux dont on a oublié ou dont on ne sait pas l'importance. Il y a des lieux comme les lieux mégalithiques. Les lieux mégalithiques, c'est tous des lieux sacrés. Tout ce qui était gaulois, païen, romain. Vous allez les activer. On va les activer. Les réactiver. Et par exemple là, on est à Paris, on est allé dans le Vexin récemment à Vélo. Toutes les églises sont fermées. Elles sont toutes fermées à cause du vandalisme. Donc on ne peut plus entrer dans l'église, donc on ne peut plus l'activer. Donc l'esprit du lieu va petit à petit s'éteindre. Comme quelqu'un enfermé dans une maison et qui ne sort pas. Alors on vous appelle pour réactiver les lieux. Nous on y va déjà. Nous on y va pour la joie de rencontrer le lieu et de... Et comment vous savez que le lieu est réactivé alors? Parce qu'on le ressent. Ça nous met des frissons, ça fait des vortex, on se sent bien. Quand un lieu est activé, on se sent bien. Alors quelle est la démarche pour activer le lieu? Déjà, il faut l'écouter. L'écouter avec ça. Donc suivre les baguettes qui vont nous dire, c'est pas je veux entrer dans le lieu, c'est je me présente et ce lieu-là, j'ai envie de rencontrer le Saint des Saints et ça va nous faire un circuit, des portes, peut-être l'aider parce que parfois certains lieux ont besoin d'aide. Et donc, c'est tout un processus, c'est simple. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a 1000 ans, on a construit des églises romanes et gothiques qui sont des lieux extraordinaires pour le collectif. Mais actuellement, nous, la médecine symbolique, ça amène la même chose dans un habitat, c'est-à-dire dans un studio, dans un appartement, dans une maison. On peut activer son propre lieu pour le rendre sacré. Et ça, ben oui, c'est ça la démarche. Le lieu qui n'était pas forcément sacré au départ. Oui. Mais voilà. Une sacralisation, comme on parlait de symbolisation. En fait, on pourrait dire que c'est réveiller notre sacré, oublié, endormi. C'est pour ça qu'on dit que c'est une médecine de l'âme, parce qu'en fait, si on éveille notre âme dans notre corps, ça l'éveille dans notre habitat, parce que c'est une extension symbolique de notre corps, et ça va rayonner autour. Et ce truc-là, c'est le but de la médecine symbolique. Réveiller notre âme et notre passion d'âme. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, apparemment la personne qui est confrontée à cette série de symboles, elle va réagir immédiatement. Elle va comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Normalement. Non, parce qu'il n'y a pas. C'est quelque chose qui se fait presque dans l'instant. Oui, c'est dans l'instant. Ou alors on lui laisse le temps. Non, ça se fait c'est dans l'instant. Oui, tout à fait. Et en général, la première idée qui vient, c'est la bonne. Oui. Souvent, on voit les gens réfléchissent. Et on leur dit stop, arrêtez de réfléchir, qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Et la première chose qu'ils disent, c'est la bonne. Parce qu'après, ils censurent, comme quand on va chez un psychanalyste. Oh, je vais pas lui dire ça, je vais lui dire ça. Et on censure les choses. On est dans l'immédiateté. Voilà, il ne faut pas censurer. C'est vraiment l'instant présent. Oui, c'est ça, je voulais savoir. Ce serait intéressant de voir en activité. Sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos, de présentations. C'est extraordinaire d'imaginer comment les gens traduisent et réalisent à ce que vous dites. C'est un peu bluffant. On ira voir. Merci à vous. Merci à vous.